Alléluia, gloire à Dieu, frères et sœurs, vous qui me suivez sur mon compte et sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Je suis l'archevêque adjoint Jimeni Alex Stéphane du ministère de Repentance et Sainteté. Et c'est un très grand plaisir pour moi de venir à vous en ce jour afin de pouvoir un tout petit peu partager de la parole de Dieu avec vous. Et c'est un très grand honneur et privilège pour moi. Alors la raison pour laquelle je viens en ce matin pour pouvoir partager avec vous, c'est à cause de la parole d'espérance que nous avons. Et ça vient à un moment très particulier où beaucoup de personnes parlent de foi dans l'église. Beaucoup de chrétiens disent avoir la foi. Beaucoup de personnes disent croire en Jésus. Mais malheureusement, nous sommes dans un moment où la foi de plusieurs sont définies autrement. Pour certains, c'est un fort sentiment de croire à une vie meilleure ici. Si hier je ne mangeais pas, alors demain je vais manger. Si hier je n'avais pas de boulot, alors demain j'aurai un boulot et tout le reste. Mais ça devient très important de se poser la question, surtout au moment où les paroles de Jésus sont en train de s'accomplir sur la face de la terre. Nous voyons les tremblements de terre, nous voyons la guerre en Europe, nous voyons les famines dans le monde entier, nous voyons les maladies contagieuses comme ce qu'il y a eu récemment, le coronavirus, et actuellement la variole du singe qui est en train de toucher beaucoup de personnes dans le monde entier, le grand impact que le coronavirus a eu en tuant des millions de personnes. Une épidémie qui n'a jamais été vue auparavant, avec un très grand nombre de morts. La situation géopolitique dans le monde actuellement, même dans le Moyen-Orient avec Israël. Tout cela nous montre que les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 24 sont en train d'avoir leur effet sur la face de la terre. Mais dans ce moment, Jésus a posé une question qui est la raison pour laquelle je veux partager avec nous. C'est qu'il a fait savoir que lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Alors ça devient très important parce que nous sommes à un moment où un très grand nombre de personnes se disent être chrétiens. Un très grand nombre de personnes disent avoir la foi en Jésus. C'est pourquoi je viens avec ce thème que j'ai intitulé « Restaurer la vraie foi chrétienne ». Et ma prière, c'est que ça puisse éclairer les uns et les autres. Donner à ceux-là qui croient déjà en Jésus de réellement pouvoir examiner leur vie dans l'attente de la réalisation de ce qui est vraiment l'objet de notre foi. Parce que je vais pouvoir aller avec vous pas à pas afin que nous puissions parcourir ce thème qui pourra être divisé en plusieurs sessions. Mais si vous avez de quoi noter, je vous invite à pouvoir prendre les notes de ce que nous allons partager. Si vous pouvez même enregistrer, partager cette vidéo à vos proches, faites-le afin que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Alors le texte de base que je vais prendre pour traiter de restaurer la vraie foi chrétienne, c'est dans le passage de Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1, le verset 1 plus particulièrement. Et voilà ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voici, dans vos Bibles et dans la mienne, ce que le Seigneur dit, définit lui de ce que c'est que la foi. Que c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi a deux composantes. La première composante, il nous le dit, c'est l'espérance. Et la deuxième composante est la démonstration. Dans la démonstration, vous pouvez voir les actes, vous pouvez voir le comportement, vous pouvez voir l'attitude, vous pouvez voir les œuvres, en d'autres termes. Ça devient donc très important de rester là-dessus, afin de pouvoir un tout petit peu décortiquer cela pour que nous puissions commencer à partir d'ici à traiter de restaurer la vraie foi chrétienne. Parce qu'il nous dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors regardons un tout petit peu ce que le dictionnaire séculier Larousse nous donne comme définition de c'est quoi l'espérance. Il nous dit que l'espérance est un sentiment de confiance en l'avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Et par synonyme, vous avez assurance, certitude, conviction. Voilà ce que la Bible définit comme étant l'espérance. Ça veut dire que quand quelqu'un dit qu'il a une espérance, ça veut dire qu'il est en train de faire savoir qu'il a une assurance.
il a une certitude, il a une conviction. Et vous savez que c'est ça qui va généralement déterminer comment il va vivre, comment il va agir, comment il va se comporter, les choix de vie qu'il aura. Et ça devient très important que nous puissions commencer, en partant de là, de aller maintenant en profondeur. Parce que nous ne pouvons pas parler d'espérance sans parler de promesse. Parce que pour avoir une espérance, pour avoir une assurance dans notre cœur, pour avoir une certitude dans notre vie, pour avoir une conviction dans nos choix, il faut qu'on ait une promesse. Et vous savez que la détermination de cette assurance, cette conviction, cette certitude, est déterminée par celui qui nous a fait cette promesse. Ça veut dire que si quelqu'un a eu l'habitude de nous faire des promesses qu'il n'a jamais eu à tenir, alors, naturellement, nous n'allons pas avoir un grand espoir en ce qu'il va nous dire. Vous le voyez même dans les couples, même quand des personnes sont encore fiancées, qu'ils s'engagent et tout. S'il y a des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues, alors à un moment donné, ça va tuer la confiance. Ça va tuer l'assurance. Vous ne pourrez plus croire aux paroles que la personne vous dit. Si quelqu'un a l'habitude de vous faire des prêts et qui ne vous rembourse pas, alors vous serez tenté plus tard à ne plus lui faire des prêts. Parce que vous verrez que non, il ne tient jamais ses promesses, il ne tient pas ses paroles. Mais imaginez que cette personne qui vous a fait la promesse est une personne qui a constamment eu à tenir tous ses engagements. Et dans la vie quotidienne, vous voyez que quand on fonctionne avec une personne qui est comme ça, on peut même aller s'endetter, prêter pour aider cette personne. Parce qu'on a la confiance que non, lui tient ses paroles. C'est quelqu'un de confiance, c'est quelqu'un qui est sûr. De la même manière, cela doit nous pousser maintenant à regarder dans le contexte de l'espérance chrétienne, la foi chrétienne. Parce que celui qui est l'auteur de notre espérance, c'est le Seigneur Jésus. Et je veux que nous puissions voir quelle est la promesse qu'il nous a faite. Parce que je sais qu'il y a plusieurs promesses que Dieu et le Seigneur nous a faites dans la Bible. Et vous devez savoir, précieux frères et sœurs, que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en Christ, s'accomplissent en Jésus. Il y a certaines qui sont déjà accomplies, et il y a d'autres qui vont s'accomplir. Alors regardons la promesse que Jésus, lui, nous a faite, qui est dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1 à 3. Voilà ce que la parole nous dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Précieux frères et sœurs, voici ce qui est l'objet de la promesse biblique. C'est ce que le Seigneur nous a promis, qu'il va revenir nous chercher pour nous amener dans le royaume des cieux. Et vous allez vous rendre compte que cette promesse tire son origine depuis le commencement du monde. Et je vais essayer d'aller là-bas avec vous dans le livre de Genèse. Vous allez voir que la foi chrétienne existe depuis très longtemps. Et je vous disais que la capacité pour quelqu'un d'avoir une ferme assurance dépend de la personne qui a fait la promesse. Dans le cas actuel, cette promesse nous est faite par le Seigneur Jésus. Et vous savez que vous avez toute raison de mettre votre confiance dans les paroles de Jésus. Parce qu'il a fait savoir dans le livre de 1 Jean que toutes choses vont passer. Mais ces paroles ne vont pas passer. Même la situation du monde actuellement, des événements que nous vivons sur le plan international, sont la confirmation que les paroles de Jésus sont sûres, qu'elle va s'accomplir. Les tremblements de terre, nous la vivons dans le monde entier. Depuis ceux qui sont arrivés à Haïti, il y avait 300 millions de morts. Au Maroc, au Pakistan, en Italie, les inondations en très grand nombre, les coronavirus et tout le reste. Ce sont les paroles que Jésus a dites dans le livre de Matthieu chapitre 24. Lorsque les apôtres lui demandaient quel sera le signe de ton retour. Et Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Que personne ne vous séduise, autant pour moi.
qu'il y aura plusieurs tremblements de terre en divers lieux, des famines, les pestes en divers lieux. Alléluia. Et voilà ce que nous pouvons voir actuellement sur le monde entier, en train de se produire. Mais bien plus que ça, la mort et la résurrection de Jésus est la garantie que ces paroles sont certaines. Et je profite pour vous dire, la religion chrétienne, c'est la seule religion sur la terre actuellement qui a l'espérance au-delà de la tombe. Parce que la religion chrétienne est la seule religion dont le leader est mort et ressuscité. Aucun autre leader d'aucune autre religion dans le monde entier n'est mort et a connu la résurrection. Mohamed est mort mais n'a pas ressuscité. Celui des hindous, des bouddhas est mort et n'a pas ressuscité. Aucun autre leader religieux n'a connu la mort et est revenu à la vie. Mais Jésus, lui, est mort et il est ressuscité. Ça veut dire que si Jésus était mort et resté dans les tombeaux, l'évangile n'aurait pas de puissance. Mais la résurrection de Christ a donné toute sa valeur, sa puissance à l'évangile. C'est la raison pour laquelle l'auteur de cette promesse est réellement digne de confiance. Parce que s'il était mort et resté dans les tombeaux, les apôtres n'auraient pas besoin de mourir pour lui. Et vous devez savoir que l'espérance que les apôtres avaient, c'est ça qui les a amenés à la mort. Pierre, par exemple, a été crucifié la tête en bas. Paul a été décapité. Ésaïe, par exemple, a été scié dans un tronc d'arbre. Presque tous les apôtres ont connu beaucoup de souffrances. Ils sont morts comme des martyrs à cause de la promesse que Jésus leur a faite. Et ici, il vous révèle que c'est la promesse de son retour. Mais allons pas à pas, afin de voir l'origine de tout cela. Parce que je vous ai dit que la foi biblique est basée sur une promesse. C'est la promesse que Jésus a faite à tous ceux-là qui vont croire en lui, qui croient en lui. Que découle maintenant l'espérance que l'Église a, que les chrétiens sont censés avoir. Mais regardons l'origine de cela. Je vous amène dans le livre de Genèse chapitre 3, je vais lire du verset 22 à 24, voilà ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Précieux frères et sœurs, voilà ce que la parole de Dieu dit. C'est qu'il y a eu un problème à l'origine. Après que le Seigneur ait créé Adam et Ève et les ait placés dans le jardin d'Éden, il leur avait donné un commandement, celui de ne pas toucher aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils avaient le droit de manger tous les autres fruits, mais cet arbre, ils n'avaient pas le droit de toucher. Car le jour qu'ils allaient le toucher, ils allaient mourir. Et ils ont été séduits et la femme premièrement mangé de ce fruit et elle a donné à son mari qui a aussi consommé. Et la parole de Dieu s'est accomplie. Ils sont morts. Et la conséquence a été que Dieu les a chassés de sa présence. Et il a mis 2 chérubins qui ont bloqué le chemin qui menait à l'arbre de vie. Ça veut dire que là où ils se tenaient, Dieu avait l'intention de pouvoir marcher avec eux un jour, afin de pouvoir manger l'arbre de la vie éternelle et vivre éternellement. Mais la désobéissance de Adam et Ève ont totalement changé ce programme. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden. Précieux frères et sœurs, la première instruction que vous pouvez déjà tirer de là, c'est ce qui est admissible dans le royaume de Dieu et ce qui n'est pas admissible dans le royaume de Dieu. Cette écriture que je vous lis vous montre d'entrée de jeu que le péché n'est pas tolérable dans la présence du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez voir par la suite l'importance de la venue de Jésus. L'importance de la mort de Jésus à la croix. Il vous fait savoir qu'en chassant Adam et Ève, Dieu a enseigné à toute l'humanité, même ceux qui allaient venir par Adam et Ève, que Dieu ne tolère pas le péché. Que le péché n'est pas acceptable dans la présence de Dieu. Que le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu.
Ça veut dire que si vous vivez et vous avez l'espoir de vivre un jour éternellement avec Dieu, d'entrer dans le royaume des cieux, de vivre dans le paradis de Dieu, vous devez savoir qu'il y a une chose que vous devez ôter de votre vie. Ça s'appelle le péché. Le péché ne va pas entrer dans le royaume de Dieu. Merci pour le temps que vous avez pris de suivre cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à partager cette vidéo pour pouvoir toucher plus de personnes. Et je reviendrai dans les jours à venir avec d'autres exhortations. Et sentez-vous libre de poser vos questions en commentaire et je ferai le plaisir de pouvoir répondre à cela. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous pouvez m'écrire, m'appeler au numéro qui va s'afficher juste en bas. Je suis disponible même par WhatsApp si vous avez besoin de prières, de conseils. Sentez-vous libre de pouvoir me joindre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.